copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous m'avez posé la question plein de fois en réponse à des stories, en messages privés, à savoir, comme vous voyez dans le titre, comment prendre le train avec son chien. Je sais que ça peut être particulièrement stressant pour une première fois quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Du coup, je me suis dit que ça serait top de vous faire cette vidéo puisque maintenant j'ai quand même l'habitude de prendre régulièrement le train avec Malcolm, que ce soit pour nos déplacements privés, personnels, comme professionnels, parce que généralement les événements sont sur Paris ou ailleurs, pas à Bordeaux. Donc prendre le train, c'est vraiment très pratique. Du coup, c'est parti, je vais vous donner dans cette vidéo mes petits conseils, vous expliquer comment faire, comment ça se passe, comment prendre le billet, la réglementation, ce qu'il faut également prévoir pour son chien. Et voilà, quelques petits conseils parce que j'en ai, et également éventuellement vous raconter mes petites expériences en train avec Malcolm. Allez, c'est parti! Par où commencer? Vous allez tout d'abord devoir prendre un billet à votre animal. Et oui, votre animal doit payer un billet, même si à proprement parler, il n'aura pas de place réservée pour lui dans le train. Je sais, c'est un peu abusé, mais c'est comme ça. Si votre animal fait moins de 6 kg, il vous faudra prendre un billet pour un animal de moins de 6 kg. Il vous suffit en fait d'aller sur le site de la SNCF, donc soit pour le Ouigo, soit pour le Oui SNCF, et de prendre votre billet normalement, et après voilà, sélectionner, ajouter un animal, et tout simplement mettre si votre animal fait plus ou moins de 6 kg. Donc comme je vous disais, s'il fait moins de 6 kg, vous allez payer le billet automatiquement 7,50 €. Je ne sais plus si c'est 7 € ou 7,50 €, je vous mettrai à l'écrit dans la vidéo du coup le vrai prix. Votre animal devrait être dans un contenant comme celui-ci. Voilà, c'est une caisse de transport toute simple, elle est bien fermée, elle protège bien, disons. Du coup, mon chat, s'il voyage avec moi, il sera dans cette caisse de transport puisqu'il fait moins de 6 kg. Ah mais non, je dis des bêtises. Il fait 6,5 kg. Bon, je suis pas sûre que le contrôleur arrive avec la balance à peser mon chat pour 500 grammes. Mais bon, dans tous les cas, il voyagera dans ça. Et bon, ça va, 6,5 kg, je pense que je le ferai passer pour un animal de moins de 6 kg. Et si votre chien, comme Malcolm, fait plus de 6 kg, votre animal devra prendre un billet pour un animal de plus de 6 kg, bien évidemment. Il voyagera à vos pieds et il payera 50% d'un billet à plein tarif en seconde classe. Voilà, ça peut très vite monter parce qu'en fait c'est ajusté au barème kilométrique. Donc ça peut très vite monter et ça peut revenir très cher des fois pour votre animal. Je sais que par exemple quand je prends le Ouigo pour Paris, quand on le prend suffisamment à l'avance, le billet pour nous c'est 16 € par personne et c'est 30 € pour le chien, ou 30 ou 36. Tiens, je sais plus avec les prix aujourd'hui, désolée. Je vous affiche le bon prix. Donc c'est hyper cher, je trouve, des fois pour un animal, sachant, comme je vous disais, qu'il n'a pas de place. Ensuite, si votre animal fait plus de 6 kg, il devra obligatoirement être muselé. Que ce soit le plus gentil chien du monde comme le plus agressif. Enfin, voilà. En gros, c'est obligatoire la muselière, mais je vais vous expliquer comment ça se passe réellement. Pour ce qui est de la muselière, j'utilise la Baskerville taille 5 pour Malcolm. Honnêtement, je la trouve pas... elle protège bien, mais je l'aime pas trop. Je sais qu'on peut la museler en fait avec de l'eau chaude comme un protège-dents au museau de votre chien, parce qu'en fait elle est très rigide, elle est pas forcément très agréable. Mais voilà, au moins elle est costaud et tout ça. Malcolm, il est clairement pas hyper habitué à porter la muselière. C'est vrai que je l'ai jamais vraiment entraîné pour ça, même s'il peut la supporter 10 minutes. J'avoue que pendant des heures, c'est pas son kiff. La muselière, concernant les trains, vous êtes censé la faire porter de l'entrée de la gare jusqu'à la sortie de la gare. C'est-à-dire que du moment où votre chien il prend son train et il va à la gare, il doit la porter. Si c'est pour 8 heures de train, c'est normalement pour 8 heures de train. Ce qu'il en est vraiment, c'est que généralement, quand votre chien se tient bien, on peut clairement la sortir et la laisser autour du cou. C'est personnellement ce que je fais. Alors légalement, c'est vrai qu'on n'a pas le droit, mais quand on a un chien qui est cool et en plus des contrôleurs qui disent rien, on peut se permettre d'arriver à la gare avec la muselière autour du cou. Franchement, j'ai jamais eu de soucis. On m'a rien dit. Je monte avec Malcolm dans le train avec la muselière autour du cou et je la mets pas si on me demande pas en fait. Voilà. Et on me l'a demandé seulement 2 fois et c'était le même contrôleur. C'est un contrôleur qui a extrêmement peur des chiens et qui a vécu des bagarres de chiens
dans un train, donc c'est pour ça qu'il est très stressé. Après, il fait juste son travail. Moi, ça m'emmerdait, mais voilà, enfin, je peux que respecter parce que c'est son travail. Sinon, voilà, la muselière, il faudrait essayer, si vous avez un chien, mais de lui faire... de l'apprendre un petit peu à l'avance en medical training et de façon positive à accepter une muselière, parce qu'il y a des contrôleurs qui peuvent être très rigides et très stricts. Comme je vous disais, de manière générale, franchement, j'ai jamais de soucis. Juste une fois, j'ai eu super peur parce que j'ai perdu à la Wamiz Run la muselière en nylon que j'avais, parce que la Baskerville, j'en avais aussi une en nylon que je préfère et qui est toute légère et tout, et Malcolm il préfère celle-ci, faut que j'en reprenne une. Je l'avais perdue du coup, et heureusement j'ai trouvé une technique, parce que mine de rien, même s'ils veulent pas forcément que le chien porte la muselière lorsque vous allez à votre train et que vous donnez vos billets, ils veulent quand même pouvoir la voir généralement. Et là, j'étais là, mince, comment je vais faire? Et heureusement, dans le tote bag où il y avait les cadeaux de la Wamiz Run, il y avait une petite laisse noire, en fait, toute plate. Et j'ai pu, en fait, le mettre en licol à Malcolm, et c'est passé comme une muselière, et ils y ont vu que du feu, mais heureusement, j'ai pu rentrer chez moi. Donc voilà, comme je vous disais, un chien de plus de 6 kilos, il doit être muselé si le contrôleur vous le demande. J'avoue que même quand on me le demande, je la mets, et après, comme il est sous les sièges et qu'il peut blesser personne, ni rien du tout, je lui enlève et il dort tranquillement, et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Concernant les chiens catégorisés, les chiens de catégorie 1, c'est-à-dire les staffs, les pitbulls, les tosa, les massifs, sont carrément interdits dans les transports en commun. Et les chiens de catégorie 2 sont... alors, c'est assez complexe, mais ils sont autorisés par la loi de 99 à prendre les transports en commun. Seulement, le règlement intérieur de la SNCF les refuse ou ne les tolère pas. Je ne sais plus ce qu'est le terme exact. En tout cas, j'ai essayé de me renseigner un petit peu pour faire la vidéo auprès de propriétaires. Visiblement, donc les catégories 1, c'est mort de chez mort. Ils sont refusés de partout. Les catégories 2, les contrôleurs font pas toujours aussi la différence. Donc normalement, vous devriez pouvoir voyager avec votre chien tant qu'il est bien évidemment muselé de A à Z. Malheureusement, il n'y a pas le choix de pouvoir l'enlever. Ça fait partie de la législation française concernant ces chiens-là, et voilà, c'est malheureux. Du coup, voilà, pour les chiens catégorisés, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai appris, pareil en me renseignant pour la vidéo, que les chiens catégorisés ne peuvent pas prendre l'avion même en soute. Je trouve ça mais aberrant. C'est-à-dire que demain, il y a un propriétaire qui veut changer de pays, il peut pas amener son chien, quoi. Et je trouve ça mais incroyable. Là, c'est vraiment hyper dur, quoi. C'est-à-dire en plus en soute, le chien il est fermé dans sa cage. Enfin, voilà, ça craint rien, quoi. Bref, c'est pas le sujet. Mais pour les chiens catégorisés, voilà, vous devriez pouvoir voyager avec votre chien de catégorie 2. Pour les chiens guides d'aveugles, leur billet est gratuit, ils ont le droit de voyager, et si si habituellement vous ne les muselez pas, vous n'avez pas à le faire. Pensez à vous renseigner, puisqu'en fonction des pays, ils ont une politique différente et ils peuvent avoir des règlements forcément différents. Je sais par exemple que l'Eurostar, il n'accepte pas les chiens à part les chiens guides d'aveugles, donc il faut toujours se renseigner. Je crois qu'en Italie, c'est assez cool. Voilà, il faut se renseigner à l'avance pour pas avoir des surprises. N'oubliez pas quelque chose, c'est que malgré le fait que votre chien, que votre animal, que votre cochon d'Inde y paye un billet, il est juste toléré dans le train. C'est hyper important cette phrase-là, parce que c'est ce que les contrôleurs vous répéteront si vous demandent quelque chose et que vous ne le faites pas. Ils sont juste tolérés, c'est-à-dire que ce sont les passagers qui passent avant le chien ou le chat. Si un passager décide qu'il ne veut pas de votre chien à côté, vous allez forcément devoir bouger. Donc c'est galère, ils payent un billet, mais ils sont juste tolérés, ils n'ont pas réellement de place. C'est un peu compliqué. Ensuite, que faut-il prévoir pour voyager en train avec votre chien? Donc ça sera un peu pareil pour partir en voyage avec votre chien. Mais j'ai reçu là un petit sac qui est trop bien de chez Croquetland. Il s'appelle le Pet Storage, donc c'est un simple, hein, c'est un sac classique. Il a des petites pochettes un peu partout. C'est pratique en fait, voilà. Même là on peut mettre le carnet de santé. Donc j'ai parlé de la muselière tout à l'heure. Donc ça voilà, je pense que j'ai été claire dessus sur le fait que elle est obligatoire, mais que vous pouvez un peu facilement l'enlever en fonction des contrôleurs. À vous de voir, et voilà, il faut que votre chien se tienne correctement, il faut que votre chien soit au minimum calme,
au maximum calme, pardon, parce que, comme je vous disais, ils sont juste tolérés et voilà, c'est important de le savoir. Alors, ce que vous pouvez prévoir, qui n'est pas forcément obligatoire, mais c'est un petit plus, c'est un plaid. Donc celui-ci, c'est un Trixie que j'ai reçu l'autre jour. Il est trop mignon, il a une petite partie plaid toute douce et une autre partie douce également. Et il est très... Enfin, il est épais quoi, je veux dire, il se plie bien, mais il est molletonné, je crois qu'on dit, je sais plus. En tout cas, il est agréable. C'est pas le plaid tout fin qui apporte pas de confort. Donc, on peut le plier très facilement et le glisser dans le sac que je vous parlais, dont je vous parlais juste avant. Ce petit plaid, ça peut servir pour plusieurs choses en fait. Si votre animal il est petit et que vous avez envie de le mettre sur le siège, c'est quand même pas ce que je conseille moi parce que j'estime que voilà, il peut mettre des poils et que ça peut derrière faire mauvaise image pour les gens qui aiment pas les chiens et tout simplement les employés de la SNCF qui après viennent nettoyer. Bon bref, comme je vous ai expliqué, ils sont juste tolérés. Donc ce qui est bien, c'est quand même de mettre un plaid si vous voulez mettre votre chien sur le siège à côté, s'il rentre aussi, parce que c'est pas le cas de tous les chiens, de façon à que ce soit propre et voilà, qu'ils mettent aucun poil, ou tout simplement au sol. Moi, Malcolm, c'est de la moquette qui frotte beaucoup. Et je pense que c'est quand même plus agréable, et en plus elle est complètement dégueu la moquette, donc c'est plus agréable de lui mettre un petit plaid quand ça rentre. Donc ça voilà, c'est un plus, mais vous pouvez le prévoir. Ensuite, très important, dans le train, il y a la climatisation, des fois il fait chaud, il y a du monde. Il faut penser à prendre une gamelle pour votre chien et le faire boire régulièrement. Alors je sais que certains chiens se retiennent pas très bien avec leurs besoins, donc si vous avez encore un chiot qui sait pas se retenir, évitez de peut-être le faire boire pendant le trajet, ou alors à très petite dose. Mais sinon, quand votre chien voilà, est habitué, putain j'ai encore du sable parce qu'on est allé à la plage l'autre jour, j'ai oublié de la rincer. Vous avez des gamelles comme ça, moi j'utilise la double, elle est très très bien et bon j'ai qu'un chien mais au moins quand je mets des croquettes et de l'eau, au moins les deux sont en même temps et elle est pliable et elle se referme très très facilement et du coup c'est très propre aussi de pouvoir l'amener dans un sac. Donc pensez bien à la gamelle d'eau. Je vous conseille également, si vous avez un chien qui a du mal à tenir en place ou que vous voulez tout simplement lui faire plaisir, de prévoir des petites friandises pour votre animal, éventuellement des friandises qui mettent du temps à être mâchouillées. Ça c'est des petits sticks de poisson, alors évitez les trucs qui sentent le poisson à mort pour les autres passagers, mais ça peut être sympa. Il y a aussi les oreilles de cochon, ça fait un peu de bruit par contre, mais je suis sûre qu'il y a des petites friandises ou même un con que vous préparerez à l'avance. Cocole, tu veux goûter cela? Cocole? Tiens Cocole. Non, passe pas par là. Il y a Mandel qui se ramène aussi. Tiens, passe par là. Par là. Viens, par là. Ah, ça me dégoûte. On dirait des serpents. Tiens. Ah bah voilà. Donc ça, c'est des petits sticks de poisson. Nature, 100% poisson. Oh, ça me dégoûte de toucher ça. Pour moi, ça me fait penser à un serpent avec les écailles. Viens. Enfin, les écailles... Ouais, si, ça a des écailles, un serpent. Tiens, moi, doudou. Tu le veux pas? Ah, voilà. Donc voilà, penser à des petites friandises comme ça pour votre animal, ça peut l'occuper, le faire se poser un petit peu, ou des petits jouets qu'ils aiment bien, qui font pas de bruit pour pas déranger les autres passagers. Alors, du coup, il est en train de mâchouiller le poisson à côté, j'espère que vous entendez pas trop. Du coup, également, si vous avez un chien qui a tendance à être anxieux, stressé, ou tout simplement que vous vous stressez et que vous transmettez votre stress à votre chien, ça peut arriver parce que je sais qu'il y en a qui stressent vraiment, qui sont en panique de prendre le train avec leur animal, des fois parce que leur chien ne sait pas se poser ou tout simplement parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Du coup, vous avez les produits des laboratoires Seva qui s'appellent les produits Adaptil. Voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, ça sert à apaiser votre animal grâce à des phéromones naturels. Et vous avez plusieurs styles, donc soit vous avez le petit collier qui diffuse directement les huiles essentielles, vous avez le petit cachet qui se prend en fait en prise rapide, il me semble 30 minutes avant de partir en voyage, donc ça va vraiment l'aider à diminuer le stress rapidement. Et vous avez également les sprays, là vous avez le Feliway, donc c'est pour les chats, et l'Adaptil c'est pour les chiens. Et un petit spray comme ça en fait, vous allez pouvoir venir, si votre animal a tendance à stresser ou être anxieux, à le pulvériser en fait soit dans la cage de transport si c'est le chat, ou le plaid comme je vous disais tout à l'heure, ou même sur la zone en fait parce que ça ne sent pas pour nous, sur la zone dans le train où votre chien va se poser. Ça va vraiment l'aider à se détendre et c'est un plus.
Maintenant, on passe à mes petits conseils. J'en ai quelques-uns à vous donner pour que le trajet se passe le mieux possible. Je privilégie souvent, comme j'ai un gros chien, les places duo plutôt que celles à 4. Je sais pas comment elle s'appelle, celle à 4, mais vous savez, quand vous êtes deux et deux en face, parce qu'elles ont tendance à avoir une tablette en fait au milieu et le chien peut carrément pas se mettre devant à nos pieds. Donc même avec un gros chien comme Malcolm, c'est beaucoup plus simple d'avoir des places duo parce qu'au moins il se met directement sur vos pieds et après vous foutez vos pieds dessus ou sur le côté. Enfin voilà. Mais si vous êtes deux personnes que vous connaissez et que vous êtes en duo, ça va à la rigueur parce que votre chien il est à côté de la personne avec qui vous êtes. Mais si vous tombez si vous êtes seul et que vous tombez sur une personne à côté, que vous avez votre chien qui est énorme et que forcément il empiète en fait sur la place de la personne à côté, je vous conseille vivement d'acheter une place bébé en plus. Une place bébé c'est maximum 9 € en fonction des trajets. Je dis bien une place bébé, pas une place enfant parce qu'enfant c'est plus cher, mais ça va vous permettre de bloquer le siège à côté de vous de façon à ce que votre animal puisse s'y mettre soit au pied, soit si vous décidez de le mettre directement sur le siège, au moins vous êtes tranquille et ça c'est vraiment un confort de le prendre. C'est voilà, c'est peut-être 9 € de plus mais au moins vous êtes sûr de passer un trajet ou cool quoi. Vous n'allez pas avoir quelqu'un à côté qui est dégoûté d'avoir un chien ou votre chien à côté quoi. Ce que je peux vous conseiller également, si vous n'avez pas réussi à avoir les places que vous vouliez ou que les passagers sont pas contents d'avoir votre chien et qu'il faut changer de wagon, n'hésitez pas à aller voir le contrôleur ou alors à le faire directement lorsque vous arrivez sur le quai pour lui demander s'il y a des places vraiment tranquilles, plus calmes et plus confortables avec de l'espace pour votre chien. C'est dans son intérêt à lui que le voyage se passe bien pour tout le monde et pour tous les passagers. Du coup, je suis certaine qu'il n'hésitera pas à vous placer au mieux en fonction si vos places normales ne conviennent pas. Ça m'est arrivé l'autre jour quand je suis allée à Paris. C'est pas moi qui choisis les billets. Généralement, quand je vais à des événements, c'est l'organisation qui s'en charge. Et du coup, au niveau des consignes, j'oublie des fois de donner attends, prends-moi plutôt du haut et tout ça. Du coup, il m'avait pris des places, sans faire exprès, hein. C'était en fait une place tout le long de la vitre. Et sur le côté, il y avait carrément des cabines fermées. Donc en fait, ça faisait un petit couloir avec les cabines et juste une place par-ci par-là. Et autant vous dire que Malcolm, du coup, il pouvait pas se mettre devant moi et il était obligé d'être dans le passage. Et ça, c'est pas évident que le chien soit dans le passage parce que voilà, faut toujours essayer de le glisser sous les pieds. C'est ça que je voulais vous dire aussi, le glisser sous les pieds au maximum pour éviter qu'il soit dans le passage et qu'il gêne tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui passent, même un gros chien comme Malcolm, il rentre. Du coup, quand j'ai vu les places, je me suis dit, oh punaise, je vais pas pouvoir faire un trajet comme ça pendant 2 heures, imaginez tout le monde. Et puis les gens, ils avaient peur, ils avaient des bagages quoi, donc ils sont pas juste là enjamber le chien. Du coup, je suis allée voir le contrôleur et directement, il nous a placés dans des places handicapées. Parce qu'elles étaient disponibles, ou alors une autre fois, un autre voyage avec Laetitia, on nous avait placé dans le local, pas le local vélo, mais l'emplacement où il y a les vélos, et du coup il y avait vraiment de la place. Je vais vous mettre la vidéo en même temps là que je parle de l'emplacement handicapé qu'on avait. En fait, vous voyez, c'était des grands sièges espacés. Du coup, on nous avait placés là. Il y a un monsieur avec un fauteuil qui est monté à Poitiers, mais il avait encore de la place en fait. Et dans chaque train, il y a un emplacement handicapé pour les fauteuils en fait, qui est plus ou moins réservé. Donc n'hésitez pas à aller voir le contrôleur, à lui demander soit l'emplacement vélo, soit l'emplacement handicapé si les places sont disponibles, parce qu'au moins il y aura de l'espace là et vous gênerez personne avec votre toutou. Voilà pour mes petits conseils. Normalement, avec ça, vous devriez passer un voyage tranquille. On ne devrait pas vous embêter si tout est bien respecté. Voilà, après, on peut pas toujours se faire déplacer à un endroit parce que quand le train il est full, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas, comme je vous dis, à aller voir les contrôleurs. Généralement, ils sont assez cool pour ça. Sinon, je vous avais dit que je vous raconterais 2-3 expériences en train. Il m'est arrivé juste une fois, comme je vous le disais, de devoir mettre obligatoirement la muselière à Malcolm parce que c'était un contrôleur qui avait hyper peur. Et le mec est arrivé en contrôlant mes billets, en voyant le chien pas muselé, il a crié, il a fait même Malcolm a eu peur et heureusement qu'il a pas eu une réaction voilà, c'est-à-dire que le mec il a failli faire réagir mon chien plus que ce qu'il ne devait. Il est vraiment arrivé comme ça et je dis mais faut pas arriver comme ça. Il me dit non mais moi j'ai très peur, oh là là. Enfin, il le voyait comme un loup-garou quoi. Donc voilà.
juste ça, donc j'ai mis la muselière et après j'ai parlé avec lui. Au début j'étais super énervée parce que je trouvais vraiment qu'il avait fait peur à Malcolm. Et après bon, on a parlé, voilà, puis je l'ai recroisé une deuxième fois et il a vu que je le muselais. Et puis il a vu que ça, en fait il m'a croisé plusieurs fois dans le train, donc voilà. Et sinon, une autre expérience qui était relou, enfin celle-ci, c'était lorsqu'on est allé au Festival de Cannes l'an dernier. Je vous mets le petit i pour le vlog, que vous voyez à quel point j'ai galéré dans le train là-bas. Enfin, et encore en vidéo, c'est pas, je sais pas, ça ressort pas pareil, mais je l'ai vraiment galéré. Pour vous expliquer, quand j'ai fait Bordeaux-Marseille pour aller à Cannes, du coup, nickel, on était en première classe, trop bien, il y avait personne, c'était nickel. Et quand on est allé de Marseille à Cannes, en fait, pareil, on était censé avoir des bonnes places et tout ça. Et il s'avère que pendant le festival de Cannes, les trains sont en fait en placement libre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qu'ils les surchargent. Donc en fait, ça devient du n'importe quoi. Tout le monde monte, il y a des valises de partout dans les couloirs. Donc c'était un bordel pas possible. Et du coup, tout le monde était énervé. En plus, il y avait les fenêtres, il n'y avait pas la clim, les fenêtres étaient ouvertes. On faisait que passer dans des tunnels, ça faisait un bruit de fou. Moi, je tenais les oreilles de coconne tout le temps. Et il y avait une dame qui était désagréable parce qu'elle trouvait pas de place et du coup on était bloqués dans le couloir, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde, tout le monde était debout quoi, comme dans un métro. Il y avait des gens dans leur cabine avec leurs valises partout, ils avaient même, enfin c'était du n'importe quoi. Et du coup quand elle a vu Malcolm, elle a dit ah qu'est-ce que c'est un chien ici. Donc normalement je serais partie si j'avais de quoi bouger, je serais partie de ce wagon et voilà, j'aurais rien dit. Mais là, je pouvais pas bouger, il y avait des valises de partout, Malcolm il pouvait pas passer. Du coup, moi j'étais assise par terre, c'était n'importe quoi. Et je lui ai dit, je suis désolée, mon chien il a payé sa place donc il est là. Et en plus de ça, on n'est même pas à notre place. Donc c'est comme ça. Bref, là, fallait pas trop m'emmerder parce que j'étais trop fatiguée, mais elle a été hyper agressive elle aussi. J'aurais pas eu mon chien, je l'aurais emplâtré. Bref. Mais voilà, sinon à part ça, j'ai eu que des bonnes expériences. Des contrôleurs qui me tchatchent pendant je sais pas combien de temps pour savoir qu'est-ce que c'est comme race, machin. Même les passagers autour en général, ils sont tous là, waouh, c'est quoi ce chien et tout. Donc ça se passe bien. Comme je vous dis, si vous avez un chien qui se tient bien, qui est calme, enfin plus ou moins calme, ou qui gêne pas les autres, ça devrait bien se passer. J'espère que ça répondra à vos questions, que si vous comptez prendre le train, ça vous rassure un petit peu, que vous voyez un petit peu mieux comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Sachez que cette vidéo elle sera glissée dans un article de blog parce que sur Instagram j'avais posé la question qu'est-ce que vous préférez, un article de blog ou une vidéo, et la majorité, plus que la majorité avait répondu une vidéo, mais il y avait quand même un peu plus de 500 personnes qui voulaient un article de blog, donc comme ça je la glisse dans un article de blog, je le fais quand même. On sait jamais si j'ai oublié des petites infos, je les mettrai aussi dans l'article. Voilà, n'hésitez pas comme je vous disais si vous avez des questions. En attendant, je vous dis à très vite.